Salut et bienvenue dans Odo Monday. Ce lundi, comme chaque lundi, Nazi vous propose ses meilleures astuces pour profiter du meilleur logiciel de gestion au monde, votre logiciel de gestion préféré, Odoo. Et cette semaine, nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir gagner du temps en simplifiant, en automatisant vos transferts entre vos différents entrepôts lorsque vous réalisez une vente au sein d'Odoo. C'est parti. C'est parti. Alors, tout d'abord, nous allons regarder un peu la configuration que nous avons. Nous avons donc une société avec deux entrepôts, un entrepôt principal et un entrepôt secondaire, et avec donc un stock différencié entre ces entrepôts. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, hop, c'est d'aller voir un produit en particulier qui est l'armoire avec porte, et on va pouvoir aller voir ce que nous avons du coup en stock. Et donc nous avons dans notre emplacement principal 5 unités de cette armoire. Et donc, dans notre emplacement secondaire, qui n'apparaît pas ici, puisqu'il y a 0 en stock, donc de fait, ça n'apparaît pas, nous n'avons pas de produits en stock. Alors, nous allons réaliser notre vente de deux façons différentes. Donc, effectivement, via l'application vente, on va pouvoir créer un nouveau devis, aller chercher notre client, hop, et du coup, notre armoire. Voilà, je vais donc commander une armoire. Donc, effectivement, mon armoire n'est pas en stock. On va aller vérifier d'ailleurs dans quel emplacement notre devis va aller chercher la marchandise. Donc, il est bien dans notre entrepôt secondaire. Et donc, effectivement, dans notre entrepôt secondaire, nous n'avons pas le produit en stock. Mais c'est pas grave. Nous allons donc confirmer cette vente. Le client donc a validé le devis. Donc, ce qu'on peut voir là, avec la confirmation de notre devis, il y a eu des automatisations. On se retrouve ici avec 3 mouvements de stock qui ont été réalisés. On va voir ça dans le détail. Donc, on a 3 mouvements de stock, dont un qui est prêt. Et donc, en fait, nous avons pu paramétrer notre produit pour faire en sorte d'automatiser une livraison, enfin, un mouvement de stock interne entre nos différents entrepôts pour gérer le besoin en marchandises. Donc, effectivement, à la base, mon produit, je dois le livrer de mon stock 2 vers mon client, mais je n'ai pas de stock. Donc, automatiquement, Odoo a enchaîné un certain nombre de mouvements d'opérations de transfert de ma marchandise. Donc, ce qui est possible de faire aujourd'hui, puisqu'effectivement j'ai du stock dans mon stock principal, c'est de faire bouger cette marchandise vers une zone de transit. Donc, on va réaliser un premier mouvement de transit depuis mon stock principal. Donc, on va valider ça tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc, ma marchandise désormais est en transit et donc elle est prête à être reçue dans mon stock secondaire. Donc, ici, j'ai mon deuxième mouvement qui me permet de réceptionner ma marchandise dans mon stock 2. Donc, on va le valider également. Et donc, désormais, je peux enfin livrer mon client puisque mon stock, mon produit est arrivé dans mon emplacement secondaire. Et donc là, hop, je livre mon client. Et donc, l'ensemble de mes mouvements stock ont été réalisés. Ils ont été créés automatiquement via une règle d'approvisionnement que nous avons paramétrée préalablement. Alors ça, c'est quand même du paramétrage un petit peu fin. Nous le faisons en accompagnement de nos clients, mais potentiellement, c'est une fonctionnalité native d'Odoo qui est possible via les routes logistiques, ce qu'on appelle les routes logistiques dans Odoo. Et c'est ce type de paramétrage un peu fin que nous réalisons pour nos clients. Donc là, on a vu avec un devis, on peut faire exactement la même chose, plus ou moins, avec l'application Point de vente. On va y aller tout de suite et on va réaliser une vente. Donc sur exactement ce même produit, mon armoire avec porte. Donc on rappelle, hein, j'ai vendu une unité que je n'avais pas dans mon stock secondaire. Là, ma caisse est paramétrée pour fonctionner également sur ce même emplacement secondaire. Donc je vais faire mon paiement en espèces, tout va bien, et je valide. Voilà. Donc là, le principe de la caisse, telle qu'elle est paramétrée, c'est de livrer instantanément, automatiquement. Donc là, logiquement, je n'avais pas mon produit dans mon stock secondaire. On va juste basculer vers le back-office et on va revenir sur l'inventaire, opération inventaire ici, et on va regarder ce qui s'est passé. Donc on peut voir que dans mon emplacement secondaire, je suis à -1. C'est normal. L'application stock, son objectif, c'est de vendre instantanément. Elle l'a fait, elle a mis mon stock en négatif. Jusque-là, tout va bien. Et la différence avec le fonctionnement avec les ventes via le devis, c'est que le devis déclenche automatiquement la règle d'approvisionnement. Ici, ce n'est pas le cas. Elle va être déclenchée selon une automatisation qui est paramétrée. Ça peut se faire une fois par jour, par exemple, où on va avoir un déclenchement de l'ensemble des règles qui vont déclencher des automatisations. On peut le mettre un peu comme on veut, mais là, ici, effectivement, on est une fois par jour. Je vais aller voir
Du coup, mes règles d'approvisionnement, effectivement, j'ai -1 et je suis censé avoir 0 en stock en permanence au minimum. Et donc, j'ai effectivement une automatisation qui peut se faire. Je vais la déclencher manuellement, mais normalement, elle se fait automatiquement de façon régulière. Voilà. Et donc là, Odoo me dit, OK, j'ai déclenché un certain nombre de mouvements. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé. Et donc, je retrouve bien une réception de marchandises depuis mon stock secondaire. Donc, on peut voir ici qu'elle est en attente d'une autre opération. OK, on va aller voir tous les transferts. Et donc, effectivement, exactement comme pour le devis précédemment, j'ai une opération depuis mon stock principal vers ma zone de transit que je peux valider. Voilà. Et donc, désormais, depuis ma zone de transit vers mon stock secondaire, je peux valider ma réception de marchandises qui, elle, contrairement à tout à l'heure, ne va pas me permettre de faire ma livraison. Ma livraison a déjà été faite via la caisse, mais elle va me permettre de remettre mon stock à 0 dans mon emplacement secondaire. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, effectivement, si je reviens dans mon inventaire physique, j'ai bien mon stock principal qui a été décrémenté d'une unité supplémentaire et donc j'ai mon stock secondaire qui est à 0. Voilà. Donc on a pu voir aujourd'hui comment automatiser des mouvements de stock inter-entrepôts pour pouvoir vous permettre effectivement de gagner du temps, de ne pas avoir à faire des déplacements manuels de marchandises. Odoo va chaîner automatiquement vos opérations logistiques pour pouvoir vous permettre de vendre au plus vite à vos clients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire ou également sur notre site nasdi.fr. Nous vous mettons également le lien pour prendre rendez-vous avec l'un de nos experts pour vous accompagner éventuellement sur cette question de gestion de la logistique ou également sur d'autres questions que vous avez pu voir dans Odoo Monday précédemment. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'être avec nous et à la semaine prochaine. Ciao.